Mon père a déclaré que je devrais annuler ma fête de fiançailles car ma sœur capricieuse méritait toute l'attention. Alors, j'ai désinvité la famille. La crise qui a suivi était pathétique et parfaite. Moi, 29 ans, je n'aurais jamais pensé que ma propre famille essaierait de saboter le moment le plus heureux de ma vie, mais nous y voilà. Il y a 3 semaines, j'ai demandé ma petite amie de 4 ans en mariage et elle a dit oui. Nous avons décidé d'organiser une fête de fiançailles dans une salle locale. Rien de trop extravagant, juste nos amis proches et notre famille pour célébrer avec nous avant de commencer à planifier le mariage. Les ennuis ont commencé quand j'ai appelé mes parents pour leur donner la date. Ma mère a semblé excitée au début, posant des questions sur le lieu et la liste des invités. Puis elle a mentionné que ma sœur avait une grande nouvelle qu'elle attendait de partager avec la famille. Je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention au début. Il se passait toujours quelque chose dans la vie de ma sœur. Nouveau travail, nouvel appartement, nouveau petit ami. Cette femme adorait être le centre de l'attention. 2 jours plus tard, mon père m'a rappelé. Son ton était différent, plus sérieux. Il m'a dit que ma sœur leur avait confié sa nouvelle, et que c'était vraiment important. Apparemment, elle avait été acceptée dans un programme d'études supérieures prestigieux dont elle rêvait depuis des années. Le timing était parfait, a-t-il dit, car elle voulait l'annoncer lors d'une réunion de famille. C'est là qu'il a lâché la bombe. Il a suggéré que je reporte ma fête de fiançailles de quelques semaines pour que ma sœur puisse avoir son moment à elle d'abord. Il a expliqué que son acceptation était une nouvelle dont l'urgence était primordiale et qu'elle méritait d'être sous les feux des projecteurs pour un accomplissement aussi majeur. Mes fiançailles pouvaient attendre, a-t-il raisonné, puisque nous n'allions pas nous marier tout de suite de toute façon. J'étais abasourdi. Je lui ai dit que la salle était déjà réservée, que les invitations étaient en cours d'impression et que nos amis avaient libéré leur emploi du temps. Mais mon père a insisté sur le fait que la famille devait passer en premier, et que la réussite scolaire de ma sœur était quelque chose que toute la famille devait célébrer dignement, sans aucune distraction. La conversation s'est envenimée lorsque j'ai refusé de céder. La voix de mon père a pris ce ton déçu que je me rappelais de mon enfance. Celui qui me faisait me sentir coupable de vouloir quelque chose pour moi-même. Il m'a rappelé à quel point ma sœur avait travaillé dur, à quel point cela comptait pour elle, et à quel point j'étais égoïste de ne pas tenir compte de ses sentiments. J'ai raccroché, frustré et confus. Ma fiancée m'a trouvé en train de fixer mon téléphone et je lui ai expliqué toute la situation. Elle était aussi déconcertée que moi. Nous planifions cette fête depuis des semaines et soudain, j'étais censé tout laisser tomber parce que ma sœur entrait à l'université. Les jours suivants ont apporté un déluge d'appels et de textos de divers membres de la famille. Ma mère a essayé l'approche en douceur, expliquant à quel point ma sœur était excitée et combien cela signifierait pour elle d'avoir l'attention exclusive de la famille. Ma tante a ajouté son grain de sel avec un long message sur l'harmonie familiale et le compromis. Même mon oncle, à qui je parlais à peine, m'a envoyé un texto disant que je devrais être plus solidaire des réussites de ma sœur. Mais c'est ma cousine qui a finalement révélé toute la vérité. Elle m'a appelé tard un soir et m'a raconté ce qui se passait réellement. Apparemment, ma sœur s'était plainte à tout le monde que j'avais toujours plus d'attention de la part de nos parents. Elle avait monté en épingle cette admission à l'université pendant des mois, en faisant une affaire d'État qui nécessitait une célébration familiale formelle. Ma cousine a expliqué que ma sœur avait spécifiquement demandé à nos parents de me faire reporter ma fête de fiançailles. Elle estimait que ma nouvelle éclipse serait la sienne et elle ne supportait pas l'idée de ne pas être le centre de l'attention lors d'un événement familial. Le pire, c'est qu'elle avait déjà prévu sa propre célébration pour le week-end suivant la date initiale de ma fête, ce qui signifiait qu'elle voulait que je déplace la mienne juste pour que la sienne soit la première grande réunion de famille. C'est là que tout s'est mis en place. Il ne s'agissait pas de soutenir les réussites de ma sœur. Il s'agissait de maintenir son statut de princesse de la famille. En grandissant, mes parents avaient toujours répondu à ces tendances théâtrales, réorganisant les plans et ajustant les attentes pour la garder heureuse. Je les avais vus annuler des vacances familiales parce qu'elle avait des engagements de dernière minute, retarder les célébrations de fin d'année parce qu'elle avait besoin de plus de temps pour préparer ses cadeaux, et constamment marcher sur des œufs pour éviter ses crises de nerfs. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée quand mon père m'a rappelé, cette fois avec des ultimatums. Il m'a dit que si je ne reportais pas la fête de fiançailles, ma sœur pourrait ne pas venir du tout. Elle était apparemment si blessée par mon égoïsme qu'elle envisageait de boycotter l'événement entièrement. Il a dépeint un tableau de division familiale et de déception, tout cela parce que je refusais de m'adapter à son emploi du temps. J'ai écouté tout son discours,
sentant ma colère monter à chaque mot. Quand il a terminé, je lui ai dit que j'y réfléchirais et j'ai raccroché. Mais j'avais déjà pris ma décision. J'ai passé la soirée avec ma fiancée à tout analyser. Elle soutenait le choix que je voulais faire, mais elle m'a aussi aidé à voir la situation dans son ensemble. Il ne s'agissait pas seulement d'une fête. Il s'agissait de fixer des limites pour notre futur mariage et la vie que nous voulions construire ensemble. Le lendemain matin, j'ai commencé à passer des appels. D'abord, j'ai appelé mes parents et je leur ai dit que la fête de fiançailles se déroulerait comme prévu. J'ai expliqué que je ne reportais pas l'une des célébrations les plus importantes de ma vie pour satisfaire les exigences d'attention de ma sœur. Si elle choisissait de ne pas venir, c'était sa décision. La réponse de mon père était prévisible. Il s'est lancé dans une autre leçon sur la loyauté et le respect familial, me rappelant toutes les fois où il m'avait soutenu en grandissant. Mais cette fois, je n'ai pas reculé. Je lui ai dit que le soutien devrait aller dans les deux sens. Et à ce moment précis, j'avais besoin que ma famille célèbre avec moi, pas qu'elle me démolisse. Ma mère a essayé une approche différente quand elle a appelé plus tard dans la journée. Elle a parlé de compromis et de trouver un terrain d'entente, suggérant que nous pourrions avoir une célébration commune qui honorerait les deux occasions. J'ai expliqué que mes fiançailles n'étaient pas quelque chose que je voulais partager avec la réussite scolaire de ma sœur. C'étaient des étapes complètement différentes qui méritaient leur propre reconnaissance. C'est là que la manipulation a vraiment pris de l'ampleur. Ma sœur m'a finalement appelé directement, et sa performance était digne d'un Oscar. Elle a pleuré sur le fait qu'elle se sentait blessée, qu'elle m'avait toujours admiré en tant que grand frère et qu'elle ne comprenait pas pourquoi j'étais si cruel. Elle a prétendu que tout ce qu'elle voulait, c'était un moment spécial avec la famille et que je le gâchais en refusant d'ajuster mon emploi du temps. J'ai écouté son histoire larmoyante, me souvenant de toutes les fois où j'étais tombé dans des pièges similaires par le passé. Chaque anniversaire où elle avait réussi, d'une manière ou d'une autre, à se mettre au centre de l'attention. Chaque réunion de famille où son drame avait éclipsé les nouvelles de tout le monde. Chaque fête où nous avions tous marché sur des œufs pour la garder heureuse. Mais cette fois, c'était différent. Je lui ai dit calmement que j'étais heureux de son admission à l'université et que j'avais hâte de la célébrer avec elle lors de sa propre fête. Cependant, ma fête de fiançailles n'était pas le lieu approprié pour son annonce et je ne changerais pas mes plans. Ses larmes se sont rapidement transformées en colère. Elle m'a accusé d'être jaloux de son succès, d'essayer toujours de rivaliser avec elle et d'être un frère horrible qui ne se souciait pas de la famille. Comme je n'ai pas répondu à ces accusations, elle m'a raccroché au nez. Les jours suivants ont vu des tentatives de plus en plus désespérées de la part de divers membres de la famille pour me faire changer d'avis. Ma grand-mère a appelé pour exprimer sa déception. Ma tante a envoyé un long email sur l'importance des relations fraternelles et mon oncle a proposé de servir de médiateur lors d'une réunion de famille pour résoudre le conflit. Malgré tout, je suis resté ferme. Ma fête de fiançailles aurait lieu comme prévu et quiconque voulait y assister était le bienvenu. Quiconque choisissait de ne pas venir à cause de ce drame monté de toutes pièces prenait sa propre décision. Une semaine avant la fête, j'ai reçu un texto groupé de ma sœur annonçant son plan. Elle a informé tout le monde que, puisque j'étais déraisonnable et égoïste, elle organiserait sa propre célébration le même soir que ma fête de fiançailles. Elle a réservé un restaurant à l'autre bout de la ville et a invité tous les mêmes membres de la famille, les forçant essentiellement à choisir entre les deux événements. L'audace était à couper le souffle, mais c'était aussi révélateur. Elle avait montré ses vraies couleurs à tout le monde, prouvant que cela n'avait jamais été une question de conflit d'horaire ou de timing. C'était une question de contrôle et d'attention. J'ai pris une capture d'écran de son message et je l'ai envoyé à ma fiancée avec un simple commentaire, problème résolu. Si ma famille voulait choisir le drame fabriqué par ma sœur plutôt que de célébrer mes fiançailles, libre à elle, mais j'en avais fini de jouer à ces jeux. Mise à jour 1. Les réponses à l'ultimatum de ma sœur ont été révélatrices. La plupart de ma famille élargie a immédiatement reconnu la manipulation pour ce qu'elle était. Ma cousine m'a appelé pour s'excuser du drame familial et confirmer sa présence à ma fête de fiançailles. Ma grand-mère, qui m'avait initialement poussé à faire des compromis, a envoyé un texto sec à ma sœur, lui disant que son comportement était inapproprié et embarrassant. Mais mes parents et quelques autres proches sont tombés droit dans le piège de ma sœur. Ma mère m'a appelé en larmes, me suppliant de reconsidérer ma décision et de trouver un compromis. Elle ne comprenait pas comment les choses avaient pu dégénérer à ce point pour quelque chose de si simple. Mon père a été plus direct, me disant que je déchirais la famille et que je regretterais cette décision pour le reste de ma vie.
Cette conversation avec mon père a été le point de rupture pour moi. J'avais passé des années à le voir perpétuer le comportement de privilégié de ma sœur, à trouver des excuses pour son drame et à attendre que tout le monde s'adapte à ses exigences. Mais l'entendre m'accuser de déchirer la famille alors que je refusais simplement d'être manipulé a été la goutte d'eau. Je lui ai dit que si assister à la contre-soirée de ma sœur était plus important pour lui que de célébrer mes fiançailles, il devait suivre ses priorités. Mais j'en avais fini de compromettre mon bonheur pour gérer ses émotions. La conversation s'est terminée sur son avertissement que je faisais un choix sur lequel je ne pourrais pas revenir. Il avait raison. Je faisais un choix sur lequel je ne pourrais pas revenir, et je me suis senti libéré. Mise à jour 2. Ma fête de fiançailles s'est déroulée exactement comme prévu, et c'était parfait. Environ 60 personnes étaient présentes, des amis, des collègues, la famille de ma fiancée et environ la moitié de ma famille élargie. Le lieu était magnifique, la nourriture excellente, et l'atmosphère était remplie d'une joie et d'une célébration sincère. Les gens qui sont venus étaient là parce qu'ils voulaient célébrer avec nous, non pas parce qu'ils se sentaient obligés ou qu'ils jouaient à des manœuvres politiques familiales. Ma cousine a porté un toast émouvant sur l'amour et le partenariat. Le père de ma fiancée m'a accueilli dans leur famille avec chaleur et enthousiasme. Même ma voisine âgée, que j'avais invitée sur un coup de tête, nous a apporté une belle carte avec un mot manuscrit sur l'amour de jeunesse. Ce qui m'a le plus frappé, c'est à quel point tout était détendu. Il n'y a pas eu de crise de nerfs, pas de comportement en quête d'attention, pas besoin de marcher sur des œufs pour éviter le terrain miné émotionnel de quelqu'un, juste des gens qui tenaient à nous, réunis pour célébrer une heureuse occasion. Mon téléphone a vibré périodiquement tout au long de la soirée avec des textos et des appels manqués de mes parents et de ma sœur, mais je les ai tous ignorés. C'était ma soirée, et je n'allais pas laisser leur drame s'y immiscer. Vers minuit, alors que nous rangions et disions nos derniers au revoir, ma cousine m'a pris à part. Elle m'a dit que la contre-soirée de ma sœur avait été un désastre. Seulement une douzaine de personnes étaient venues, principalement mes parents, ma tante et mon oncle, et quelques amis de la famille qui se sentaient obligés d'être là. Apparemment, ma sœur avait passé toute la soirée à se plaindre de moi et de la façon dont j'avais gâché son moment spécial. Elle avait transformé ce qui aurait dû être une célébration de sa réussite en une séance de récriminations amères sur la loyauté familiale et la rivalité fraternelle. Plusieurs participants étaient partis tôt, mal à l'aise avec la négativité et le drame. Ma cousine a également mentionné que ma grand-mère avait initialement prévu d'assister à l'événement de ma sœur par obligation familiale, mais avait changé d'avis à la dernière minute. Elle avait réalisé que récompenser le comportement manipulateur de ma sœur ne ferait que l'encourager à l'avenir. Mise à jour 3. Les suites ont été à la fois prévisibles et satisfaisantes. Les publications de ma sœur sur les réseaux sociaux de sa célébration racontent toute l'histoire. Des photos d'un restaurant presque vide, des sourires forcés et des légendes sur le fait de savoir qui est sa vraie famille. Les commentaires des parents qui ont assisté à ma fête étaient diplomatiquement absents de ces publications. Ma mère m'a appelé le lendemain et, pour la première fois, son ton était différent. Elle a admis que le comportement de ma sœur lors de son propre événement avait été embarrassant et inapproprié. Apparemment, plusieurs membres de la famille avaient approché mes parents par la suite pour exprimer leur malaise face à la situation que ma sœur avait créée. Elle ne s'est pas excusée exactement, mais elle a reconnu qu'il s'était peut-être trop concentré sur le fait d'éviter les réactions émotionnelles de ma sœur au lieu de s'attaquer à son comportement sous-jacent. Ce n'était pas un aveu complet de culpabilité, mais c'était un progrès. Papa a été remarquablement silencieux, ce qui est probablement mieux ainsi. Notre relation a toujours été compliquée, et je soupçonne qu'il est encore en train de digérer le fait que ses tactiques de manipulation n'ont pas fonctionné cette fois. Le développement le plus intéressant est venu de ma sœur elle-même. Environ une semaine après les fêtes concurrentes, elle m'a envoyé un long texto qui commençait comme des excuses, mais qui a rapidement dégénéré en plus de rejet de la faute et de victimisation. Elle a prétendu qu'elle n'avait jamais voulu causer de problème. Elle voulait juste que sa famille soit fière de ses réussites, et elle ne comprenait pas pourquoi j'avais choisi de la blesser si profondément. J'ai lu tout le message 2 fois, puis je l'ai supprimé sans répondre. Son incapacité à assumer la responsabilité de ses actes ou à reconnaître l'impact de son comportement m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur son caractère et notre future relation. Ma fiancée et moi avons réfléchi à toute cette expérience et nous avons tous deux le sentiment d'avoir appris quelque chose d'important sur les limites et la dynamique familiale. Nous avons réalisé que des relations saines exigent un respect et une considération mutuelle, des qualités qui manquaient clairement dans mes interactions avec certains membres de ma famille.
Les personnes qui ont assisté à notre fête de fiançailles ont continué à nous témoigner leur soutien et leurs vœux de bonheur. Ma cousine est devenue une amie plus proche à travers cette expérience, unie par notre frustration partagée face au drame familial. La famille de ma fiancée m'a accueilli encore plus chaleureusement, reconnaissant peut-être que j'avais choisi leurs valeurs de communication directe et de soutien sincère plutôt que les schémas toxiques avec lesquels j'avais grandi. Mise à jour finale. 3 mois se sont écoulés depuis l'incident de la fête de fiançailles, et la poussière est largement retombée. Ma sœur a commencé ses études supérieures et publie des messages sur ses réussites académiques et son nouveau cercle social. Elle semble avoir trouvé un nouveau public pour son comportement en quête d'attention, ce qui est probablement mieux pour toutes les personnes concernées. Mes parents ont lentement recommencé à me contacter, bien que nos interactions restent quelque peu tendues. Maman envoie des textos occasionnels sur la planification du mariage et les nouvelles de la famille, évitant soigneusement toute mention du conflit de la fête de fiançailles. Papa et moi avons parlé 2 fois, des conversations brèves et polies qui ressemblent plus à des échanges diplomatiques qu'à des discussions entre père et fils. J'ai réalisé que le drame constant et la manipulation émotionnelle qui caractérisaient autrefois les réunions de famille ne me manquaient pas. L'anxiété que je ressentais avant les événements familiaux, me demandant quelle crise allait survenir ou quels sentiments il faudrait gérer, a complètement disparu. Ma fiancée et moi prévoyons notre mariage pour le printemps prochain, et nous avons décidé de garder la liste des invités restreinte et les limites claires. Nous invitons les personnes qui soutiennent activement notre relation et ajoutent de la joie à nos vies, plutôt que celles qui viennent avec des conditions et des complications. L'expérience m'a appris que parfois, la chose la plus aimante que l'on puisse faire pour soi-même et sa future famille est de refuser d'encourager un comportement toxique, même lorsqu'il vient de personnes que l'on aime. Fixer des limites n'est pas cruel. C'est nécessaire pour construire des relations saines et protéger son propre bien-être. Ma sœur méritait peut-être de l'attention pour ses réussites, mais elle ne méritait pas de détourner ma célébration pour l'obtenir. Et j'ai finalement appris que je méritais mieux qu'une famille qui me demanderait de sacrifier mon bonheur pour gérer les émotions de quelqu'un d'autre. La crise qui a suivi lorsque j'ai tenu bon était en effet pathétique et parfaitement révélatrice de la dynamique que j'avais entretenue pendant des années. Parfois, il faut laisser les gens vous montrer qui ils sont vraiment, et ensuite les croire.